Bonjour, bienvenue sur le podcast de la tribu du sens du cabinet Méthode, centre de bilan de compétences et coaching. Aujourd'hui, ce nouveau podcast vous sensibilise à une branche de la psychologie du travail, la clinique du travail, et nous prenons l'exemple du burn-out. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans nos lectures sur un domaine spécifique, la clinique du travail. Oui, bonjour. Une approche centrée sur l'expérience vécue, sur le ressenti de la personne au travail. C'est ça. L'objectif, c'est d'explorer un peu cette branche de la psychologie du travail. On va voir que ça va au-delà des conditions objectives, la charge, les horaires. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment la personne vit les choses, comment elle interprète, et même comment elle transforme son travail. C'est une perspective assez différente de ce qu'on entend souvent, je trouve. Moins focus sur l'organisation, la performance pure. Exactement. Plutôt sur ce que le travail fait à la personne. Et aussi ce que la personne fait de son travail. Comment elle y met son intelligence, son affectivité. Hmm. Et les sources qu'on a consultées insistent beaucoup sur une notion clé, celle de Conflit. Ah oui, le conflit. C'est central. L'idée, c'est que la souffrance au travail, comme on dit souvent, eh bien, ça cache fréquemment des conflits plus précis, plus intimes en quelque sorte. des conflits témoins. Mais ça parle de quoi exactement? C'est quel genre de tension? Alors, les textes donnent plusieurs exemples. Le conflit entre le travail qu'on aimerait bien faire, le beau travail, et puis le travail réel, celui qu'on est contraint de faire. D'accord. L'écart entre l'idéal et la réalité. Voilà. Il y a aussi le conflit entre l'éthique professionnelle, les valeurs personnelles, et puis les contraintes de l'entreprise, la rentabilité, parfois des directives un peu difficiles. Je vois. Ou même le désir de bien faire son travail et le manque de moyens, de temps. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce malaise, il vient pas juste d'une surcharge, mais de ces tiraillements internes en fait. Mais alors, paradoxalement, les sources suggèrent que c'est aussi dans ces conflits que le sens peut renaître. Comment c'est possible? C'est un peu le cœur de cette approche. Ces conflits, bien sûr, ils sont douloureux, ils sont éprouvants, mais les identifier, réussir à mettre des mots dessus, Hmm. les analyser, c'est ce qui permettrait, d'après cette perspective, de sortir d'une forme de passivité face à la difficulté. C'est une piste pour essayer de retrouver une prise sur son activité D'accord, pour redéfinir son engagement, peut-être. ou développer des stratégies pour préserver son identité professionnelle, sa santé aussi. Et si on prend l'exemple du burn-out, nos lectures en parlent pas mal. Comment cette clinique aborde la question différemment des approches habituelles? Bonne question. Souvent, on propose des solutions type gestion du stress, relaxation, aménagement du temps. C'est utile, hein, ça peut soulager. Oui, mais la clinique du travail, elle va chercher plus loin. La question centrale devient qu'est-ce qui, dans le travail concret, est devenu subjectivement insupportable? Qu'est-ce qui a fait que ça a craqué? Et donc la réponse, ce n'est pas juste trop de travail. Rarement uniquement ça. Une idée forte qui ressort, c'est que l'épuisement vient souvent d'un écart énorme, vécu comme intolérable, entre l'idéal du métier, le fameux travail bien fait, et puis la réalité empêchée. Ah oui. Les textes donnaient cet exemple assez frappant d'une infirmière qui disait en substance je ne soigne plus, j'enchaîne des actes techniques. Ça montre bien ce décalage, quoi. Oui, c'est très parlant, la perte de sens du geste professionnel. Exactement. Ou le cadre qui doit appliquer des décisions qui vont à l'encontre de ses valeurs profondes. Donc l'accompagnement inspiré par cette approche, si je comprends bien les sources, il vise moins à gommer le problème qu'à aider la personne à décrypter ce qui se joue pour elle, ce conflit spécifique. C'est tout à fait ça. Restaurer la capacité à penser son travail, à analyser sa situation. Retrouver cet espace de subjectivité, comme vous disiez. Et ça peut mener à quoi concrètement? Différentes choses. Parfois, trouver des petites marges de manœuvre, ajuster sa façon de faire, essayer de négocier certains points. Ou parfois, ça mène à réaliser qu'il faut un changement plus important. Donc en résumé, ce n'est pas juste une approche de réparation après coup. C'est une démarche de compréhension qui peut déboucher sur une transformation. C'est bien l'idée, oui. L'objectif final, tel qu'il est présenté dans nos lectures, c'est de rendre possible un travail qui ait du sens, individuellement, mais aussi collectivement, en interrogeant les organisations. Et les sources soulignent bien le lien avec la santé psychique. Absolument. Pouvoir faire un travail qu'on juge valable et être reconnu pour ça par soi-même et par les autres, c'est fondamental pour l'équilibre psychologique. Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. Si on accepte que le travail est souvent ce lieu de conflits, valeurs, idéaux contre réalité, Mhm. comment est-ce que l'identification fine de ces conflits
propre à chaque situation pourrait être un levier, pas juste pour gérer le stress, mais vraiment pour reconstruire activement du sens ou peut-être initier un changement? C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion, effectivement. Comment transformer ce conflit identifié en moteur de changement? Voilà une piste. À très bientôt pour la suite de la série sur la psychologie du travail. Au prochain épisode, nous aborderons un concept de la clinique de l'activité, le pouvoir d'agir développé par le professeur Yves Clos au sein du Centre de recherche sur le travail et le développement du Conservatoire national des arts et métiers à Paris.